Les vieux arbres sages ont beaucoup à nous enseigner. Alors qu'ils restent debout face au vent tempétueux et à la pluie battante, ils ne discutent pas, ne résistent pas et ne se plaignent pas. Ils sont simplement là. Ils plient, se balancent et parfois se brisent, mais ils le font avec une profonde grâce, acceptant la force de la tempête. Que signifie vraiment accepter ? Quelle force réside dans l'abandon, dans la reconnaissance, dans le fait de voir la réalité telle qu'elle est vraiment, sans les filtres de nos attentes, de nos peurs ou de nos désirs. Accepter, ce n'est pas abandonner ou se résigner, mais reconnaître la nature intrinsèque des choses, ce qui nous libère des chaînes de la souffrance et de l'angoisse inutile. À la croisée de la philosophie, de la spiritualité et de la psychologie se trouve la pratique profonde de l'acceptation, un domaine où nous sommes invités à entrer en relation avec la vie, non pas telle que nous voudrions qu'elle soit, mais telle qu'elle est réellement. À une époque de personnalisation, où nous pouvons ajuster tout, de notre latte du matin au thème de nos appareils mobiles, le monde semble tourner autour de nos préférences. Cependant, la vie, dans sa forme la plus brute et non filtrée, ne suit pas toujours nos paramètres prédéfinis. Nous rencontrons des obstacles, des défis imprévus et des tournants inattendus, et dans ces moments-là, nous résistons souvent, nous nous battons et nous ressentons du ressentiment. La dissonance entre ce qui est et ce que nous désirons peut être une source de détresse profonde. Voici la phrase « c'est comme ça ». C'est un mantra que vous avez probablement entendu d'innombrables fois, dans des contextes variés, du monde du sport aux arènes des affaires, des retraites méditatives paisibles aux rues animées des villes. Ces mots résonnent. Ils peuvent sembler passifs, voire désinvoltes, mais sous leur simplicité se cache une profondeur de sagesse que les philosophes et les penseurs ont explorée et développée depuis des millénaires. En réalité, cette phrase évoque la reconnaissance. Reconnaître l'essence d'une situation, d'une émotion ou d'un défi. Elle comble le fossé entre attente et réalité. En la prononçant, nous ne fuyons pas nos responsabilités, ni n'abandonnons l'espoir. Nous nous ancrons dans le présent, nous libérant du poids des « et si » et des « si seulement ». Au fil de l'histoire, nombreux sont ceux qui se sont penchés sur ce principe même. Les philosophes stoïciens de la Grèce antique ont souligné l'importance de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas, nous exhortant à investir notre énergie avec sagesse. Les philosophies orientales font souvent écho à des sentiments similaires, guidant les disciples kouch à couler comme l'eau, à s'adapter, à trouver la paix, non pas en remodelant le monde qui les entoure, mais en transformant leur perception et leurs réactions. Il est fascinant de réaliser que bien que notre monde moderne semble radicalement différent des époques d'Épictète ou de Lao Tse, l'essence de l'expérience humaine demeure remarquablement constante. Nous avons toujours recherché la paix, la compréhension et un moyen de naviguer sur les mers tumultueuses de l'existence. Et à travers les cultures, les époques et les idéologies, la philosophie de l'acceptation émerge comme un phare. Pourtant, comprendre la profondeur et l'étendue de cette philosophie demande plus que d'acquiescer à une phrase populaire. Cela appelle à un voyage à travers le temps, la pensée et l'introspection. Adopter l'art de l'acceptation, c'est tisser les leçons des grands penseurs, des philosophes stoïciens aux psychologues modernes, dans le tissu même de notre existence. Alors que nous entreprenons ce voyage ensemble, plongeons plus profondément dans le domaine de l'acceptation à travers le regard des grands esprits qui ont marqué notre monde. Nous explorerons la véritable essence de l'acceptation, son pouvoir transformateur et la sérénité qu'elle promet à ceux qui la comprennent et la pratiquent réellement. Les hommes sont troublés non par les choses, mais par la façon dont ils les perçoivent. Épictète. Né dans les dures limites de la servitude, la vie d'Épictète en tant qu'esclave à Rome était loin de ce que beaucoup pourraient considérer comme chanceux.
Pourtant, c'est précisément de ces limites qu'a germé une philosophie si profonde que ses répercussions continuent de façonner notre compréhension de l'acceptation et du contrôle jusqu'à aujourd'hui. Boitant à cause d'une jambe brisée par son maître, Épictète finit par obtenir sa liberté. Plus tard, il fonda une école à Nicopolis, enseignant une philosophie qui reposait souvent sur la dynamique du contrôle. Au cœur de ses enseignements réside la profonde distinction entre les choses que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas. Cette démarcation n'est pas simplement une observation, mais un outil, une boussole si vous voulez, pour naviguer dans les eaux souvent tumultueuses de l'existence. Imaginez-vous debout au bord d'un vaste océan tourbillonnant. Les vagues s'écrasent sur le rivage, chacune avec sa propre force, rythme et direction. Vous vous tenez là avec un seau, espérant diriger la marée. Une tâche insensée, diriez-vous avec raison. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous vivent leur vie, essayant de diriger les forces vastes et incontrôlables qui nous entourent, ce qui mène inévitablement à la frustration, à la déception et souvent au désespoir. À la place, Épictète dirait « Concentre-toi sur le seau, sur la façon dont tu le tiens, quand tu choisis de le remplir et où tu verses l'eau qui est à ta portée. » Les hommes sans sont troublés, non par les choses, mais par la façon dont ils les perçoivent. Cette citation cristallise magnifiquement la philosophie d'Épictète. Ce ne sont pas les événements extérieurs, mais nos perceptions et nos jugements à leur sujet qui nous bouleversent. La mort d'un être cher, la perte d'un emploi, ou même quelque chose d'aussi banal qu'un commentaire d'un inconnu, ces événements en eux-mêmes sont neutres. Ils deviennent des sources de joie, de tristesse, de colère ou d'indifférence, selon les interprétations que nous leur attribuons. Mais c'est là que cela devient transformateur. Si nos jugements nous troublent plus que les événements eux-mêmes, n'en découle-t-il pas que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions ? Il ne s'agit pas de se leurrer ou de mettre un vernis de positivité sur tout. Il s'agit de comprendre la nature intrinsèquement indifférente des événements, puis de reconnaître notre capacité à décider de notre réponse. Pour Épictète, le domaine du contrôle s'étend principalement sur notre propre volonté, nos propres décisions. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, mais nous pouvons décider de prendre un parapluie. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Bien que le résultat ne soit pas toujours sous notre contrôle, nos efforts le sont. Cette philosophie n'est pas une simple acceptation passive, mais un engagement actif envers la vie, ce qui est fascinant. Il s'agit de prendre la responsabilité de notre domaine, le royaume intérieur de nos pensées, de nos sentiments et de nos décisions. Il s'agit de reconnaître que, même si nous ne pouvons pas danser au gré des caprices du destin, nous pouvons choisir les pas que nous faisons, le rythme que nous adoptons et la grâce avec laquelle nous avançons. Adopter un tel état d'esprit peut être transformateur. Pensez aux irritations et au stress quotidien que nous rencontrons. Les embouteillages, une parole désagréable ou un retard peuvent se transformer en torrent de détresse si nous les laissons faire. Mais si en écoutant les paroles d'Épictète, nous faisions une pause et nous nous demandions « Est-ce que cela dépend de moi ?» Sinon, concentrons-nous sur ce que nous pouvons contrôler. Notre réponse, notre attitude, notre prochaine action. Dans le monde d'aujourd'hui, où nous sommes inondés d'informations, où les défis semblent multiples et souvent écrasants, la sagesse d'un ancien esclave de la Rome antique paraît plus pertinente que jamais. En délimitant les frontières de notre contrôle, nous ne nous limitons pas, nous nous donnons du pouvoir. Trouver la clarté, un but et surtout la sérénité. Les enseignements d'Épictète nous invitent à la réflexion. Une invitation à interagir avec le monde, non pas comme des victimes impuissantes des circonstances, mais comme des individus autonomes, toujours prêts, toujours résilients, capables de trouver la tranquillité au cœur de la tempête. Car en comprenant ce que nous pouvons et ne pouvons pas changer, nous découvrons l'art de la véritable acceptation, une danse de grâce face aux circonstances toujours changeantes de la vie. La vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne leur résistez pas.
Cela ne crée que de la tristesse. Laissez la réalité telle qu'elle est. Lao Tse. Des lueurs de sagesse trouvent de souvent leur source dans les civilisations anciennes, où des sages spirituels, dans leur communion avec la nature, déchiffraient les rythmes et les schémas de l'existence. Parmi ces illustres figures se trouvait Lao Tse, un mystique surnommé le Vieux Maître. Bien que son histoire soit enveloppée de mythes et du temps, ses enseignements constituent la pierre angulaire du taoïsme, une philosophie et une voie spirituelle qui mettent l'accent sur la vie, en harmonie avec le Tao, souvent traduit par la voie. Imaginez, si vous le voulez bien, que vous vous tenez au bord d'une rivière paisible, dont les eaux coulent doucement, contournant les rochers et les méandres avec aisance, sans jamais se presser, sans jamais traîner, mais atteignant toujours infailliblement leur destination. Cette image saisit l'essence de la pensée taoïste, car le taoïsme suggère que la vie, tout comme cette rivière, a ses courants, son flux naturel, et que notre parcours devient harmonieux lorsque nous nous alignons sur ce flux plutôt que de lui résister. Cela nous amène au concept de Wu Wei, un terme qui peut sembler paradoxal pour beaucoup. Traduit par non-agir ou non-action, il ne prône pas l'inactivité ou la passivité. Au contraire, c'est l'art de l'action sans effort, d'agir sans forcer, de laisser les choses se dérouler naturellement, sans imposition ni opposition. Un arbre pousse naturellement, sans effort. Un oiseau vole sans effort, naturellement. La nature ne travaille pas, elle est. C'est l'essence du Wu Wei. Dans nos vies, lorsque nous poussons constamment et forçons, nous pouvons obtenir des victoires à court terme, mais souvent au détriment de la paix intérieure et de la durabilité à long terme. Le Wu Wei nous encourage à aborder la vie avec une confiance dans l'ordre naturel, à agir lorsque c'est nécessaire, mais sans force ou lutte inutile. Les paroles de Lao Tse saisissent avec éloquence cette essence. La vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne leur résistez pas, cela ne crée que de la tristesse. Laissez la réalité être la réalité. Dans un monde en perpétuel changement, à quelle fréquence luttons-nous contre ces évolutions naturelles ? Qu'il s'agisse d'un événement de vie inattendu, d'un changement soudain de plan, ou même de l'inexorable passage du temps, résister à ces changements revient à essayer d'arrêter le cours d'une rivière à main nue. Non seulement c'est futile, mais c'est aussi épuisant. Cela n'implique pas la passivité ou la résignation, bien au contraire. Suivre le Tao, pratiquer le Wu Wei, c'est être profondément à l'écoute de la situation, comprendre quand agir et quand attendre, quand parler et quand rester silencieux. C'est une danse, parfois en menant, parfois en suivant, mais toujours en harmonie avec la musique de l'existence. Dans le contexte de notre monde moderne, avec son rythme effréné et ses défis omniprésents, le Wu Wei sert de phare. Imaginez aborder les défis, non pas comme des obstacles à écraser, mais comme des énigmes à comprendre. Envisagez la possibilité de résoudre les conflits non pas par une confrontation agressive, mais par une diplomatie perspicace. Imaginez une vie où nous réagissons non pas dans l'urgence paniquée, mais depuis un espace de calme et de clarté. En adoptant les enseignements de Lao Tse, nous sommes invités à reconsidérer notre relation avec la vie elle-même. Plutôt qu'un champ de bataille jonché de défis à surmonter, la vie devient un paysage à parcourir, rempli de mystères à comprendre et de merveilles à contempler. En nous abandonnant au flux du Tao, en pratiquant l'art du Wu Wei, nous ne renonçons pas au contrôle. Nous le trouvons d'une manière plus profonde et plus significative. Nous commençons à réaliser que la véritable maîtrise ne consiste pas à dominer notre monde extérieur, mais à le comprendre et à s'harmoniser avec lui. La sagesse de Lao Tse, traversant les siècles, est à la fois une réflexion philosophique et un guide pratique. En méditant sur ces enseignements, nous pouvons repenser à des moments de notre vie où la résistance a apporté de la douleur, où la force a mené à l'échec, et comment, grâce au principe du Wu Wei, nous pourrions aborder des situations similaires différemment à l'avenir. Le fleuve de la vie est vaste, rempli de méandres et de détours, mais avec la boussole de la sagesse taoïste, nous pouvons le naviguer avec grâce, compréhension et une sérénité intérieure qui demeure intacte malgré le tumulte extérieur.
Accepte tout ce qui t'arrive, tissé dans le motif de ton destin, car quoi pourrait mieux correspondre à tes besoins? Marc Aurèle. Au milieu de la tapisserie ornée de l'histoire, Marc Aurèle se dresse comme un témoignage de la fusion de l'autorité et de la sagesse. Empereur romain, commandant de légions, souverain d'un empire qui touchait les frontières connues du monde, et pourtant, c'est dans les recoins tranquilles de sa tente, souvent lors de campagnes militaires, qu'il a rédigé des réflexions qui deviendraient les pensées pour moi-même, une œuvre majeure de la philosophie stoïcienne. Voici un homme doté de pouvoir et de privilèges, et pourtant il cherchait conseil non pas dans les salles grandioses résonnantes, mais dans l'étreinte introspective de la philosophie. Au cœur des réflexions de Marc Aurèle se trouve l'idée que l'univers fonctionne selon un ordre naturel, une logique, un rythme inhérent. Pour lui, tout se produit conformément à la nature. Les saisons changent, les étoiles apparaissent et disparaissent, les rivières coulent vers la mer, tout cela fait partie d'une grande danse cosmique qui se déploie. Lorsque nous résistons ou regrettons cette progression naturelle, cela crée une discorde intérieure. Cependant, en alignant notre volonté sur ce grand dessein, en comprenant et en acceptant ces schémas, nous trouvons une harmonie à la fois extérieure et intérieure. Marc Aurèle a écrit « Accepte tout ce qui t'arrive, tissé dans le motif de ton destin, moi, car quoi pourrait mieux convenir à tes besoins ?» C'est un appel profond à l'acceptation. Mais que signifie réellement cette acceptation? Il ne s'agit pas de passivité ni d'une résignation insouciante au destin, mais plutôt de reconnaître les motifs qui se déploient dans l'existence et de trouver notre place en leur sein. C'est la compréhension que lutter contre l'univers est une entreprise vaine, mais que suivre son cours, ses courants et ses remous nous permet de traverser la vie avec une résilience sereine. Considérez les défis auxquels Marc Aurèle a été confronté. Guerre, épidémie, trahison et intrigues politiques. Face à de telles adversités, il aurait été facile pour lui de succomber au désespoir ou à l'amertume. Pourtant, ses convictions stoïciennes l'ont ancré. En considérant les défis comme des événements naturels, faisant partie intégrante de l'expérience humaine, il ne s'est pas contenté de les endurer. Il les a utilisés comme des catalyseurs de croissance, de réflexion et de compréhension plus profonde. Du point de vue de Marc, chaque événement de notre vie, qu'il soit joyeux, difficile ou banal, est une occasion d'apprendre, de grandir, de mieux comprendre le fonctionnement de l'univers. Lorsque nous faisons face à des difficultés, au lieu de demander « pourquoi moi ?», l'approche stoïcienne nous invite à nous demander « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment cela peut-il affiner mon caractère, renforcer ma détermination ou approfondir ma sagesse ?» En acceptant l'impermanence de la vie, en reconnaissant que nous ne sommes que des instants fugaces dans la grande chronologie du cosmos, Marc Aurèle prône une vie vécue avec but, intégrité et acceptation. Chaque moment devient précieux, chaque défi un enseignant, chaque joie un cadeau. Dans cette optique, l'acceptation n'est pas une capitulation résignée, mais une puissante affirmation de la vie. Ce qui rend les enseignements de Marc Aurèle percutants, c'est leur aspect pratique. Son stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite débattue dans des salles sacrées, mais une expérience vécue, éprouvée et affinée sur les champs de bataille de la vie. Chaque entrée dans les pensées est le témoignage d'un homme qui tente de vivre selon sa philosophie, d'aligner ses actions avec ses convictions, d'accepter l'ordre naturel, même lorsque le chaos l'entoure. Pour nous, à l'ère moderne, Marc Aurèle sert de guide lumineux. Dans un monde souvent rempli d'incertitudes, sa sagesse stoïcienne offre une perspective solide. Cela nous rappelle que, même si nous n'avons pas le contrôle sur les événements de l'univers, nous avons toujours le contrôle sur nos réactions face à eux. Cela nous invite à vivre avec authenticité, simplicité, à rechercher l'harmonie avec l'ordre naturel et à embrasser la sagesse inhérente à l'acceptation. En réfléchissant aux réflexions de Marc Aurèle, nous sommes invités à voir nos vies, non pas comme des événements isolés, mais comme des éléments interconnectés d'un puzzle cosmique. Chaque expérience, chaque émotion, chaque défi et chaque triomphe est un fil dans le tissage complexe de notre existence. En reconnaissant cette interconnexion, en embrassant les rythmes naturels de la vie, nous trouvons une paix qui transcende les circonstances, une sérénité ancrée dans une acceptation profonde.
Dans la vie, la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Dans les paysages luxuriants de l'Inde ancienne, à l'ombre de l'arbre de la Bodhi, une transformation profonde s'est produite. Siddhartha Gautama, un prince qui avait renoncé à son héritage royal à la recherche de vérités plus profondes, atteignit l'illumination et devint le Bouddha. Son parcours, de l'opulence d'un palais à l'austérité de la vie ascétique, tisse une riche tapisserie qui a profondément influencé la pensée philosophique et spirituelle à travers les millénaires. Le Bouddha, l'éveillé, a partagé la sagesse qui a fleuri de son illumination à travers divers enseignements, dont les 4 nobles vérités sont fondamentales. Ces vérités sont à la fois profondes et pragmatiques, abordant la racine même de la souffrance humaine et traçant une voie vers la libération. La première noble vérité, dukkha, souvent traduite par souffrance, affirme que la vie est intrinsèquement insatisfaisante, marquée par la souffrance, le conflit et l'impermanence. Ce n'est pas une vision pessimiste, mais plutôt une observation réaliste. Dans la vie, la douleur, la perte et l'insatisfaction sont inévitables. La deuxième vérité, samudaya, attribue cette souffrance au désir ou à la convoitise, illustrant que nos attachements et nos aversions envers les personnes, les choses et les concepts génèrent de l'insatisfaction. L'acceptation ressort comme un thème central. Bouddha insiste sur l'acceptation de la souffrance comme une partie intégrante de l'existence humaine. Mais comment trouver la paix au milieu de cette souffrance inhérente ? C'est là que la philosophie s'entrelace, avec une pratique du détachement conscient. Bouddha a formulé « On ne perd que ce à quoi on s'accroche ». Ici réside une douce invitation au détachement, non pas comme un état froid et sans émotion, mais comme une reconnaissance consciente et une acceptation de la nature éphémère de toute chose. Lorsque nous nous accrochons aux personnes, aux résultats ou aux biens matériels, nous sommes constamment ballottés par les vagues des aléas de la vie. Le détachement, c'est naviguer sur cette mer avec habileté et sagesse, nous permettant de vivre pleinement l'expérience, sans chavirer lors des tempêtes inévitables. Le détachement est étroitement lié à l'acceptation. En acceptant la nature impermanente et insatisfaisante de la vie, nous nous libérons des chaînes de la souffrance excessive qui naît de l'attachement et du désir. Cela ne signifie pas réprimer les émotions ou nier la douleur. Cela signifie les vivre pleinement, les comprendre et les laisser circuler sans entrave, sans y établir une demeure permanente. Lorsque Bouddha parle du détachement, c'est avec la reconnaissance que toutes choses sont éphémères, et s'y accrocher revient à essayer de saisir le vent. Les possessions, les réussites, même les êtres chers, finiront par disparaître ou se transformer. Plus on s'accroche, plus on souffre. Toutefois, dans le détachement conscient, nous pouvons nous investir pleinement dans la vie, en éprouvant la joie, l'amour et même la douleur, avec un cœur libre et ouvert. Cette notion nous amène aux 3e et 4e nobles vérités, Nirodha et Magga, respectivement. Nirodha est la fin de la souffrance, atteignable en lâchant prise sur l'attachement et le désir. Tandis que Magga, le chemin vers la cessation de la souffrance, est décrit dans le noble sentier octuple, qui fournit des directives pratiques sur le développement éthique et mental pour atteindre l'illumination. S'engager sur ce chemin demande un subtil mélange d'implication active et d'acceptation douce. Il nous invite à être pleinement présents à chaque instant, à nous engager totalement dans la vie, à savourer chaque expérience, mais à le faire les mains ouvertes, avec un esprit qui comprend la nature éphémère de toute chose. L'acceptation n'est donc pas une résignation passive, mais une reconnaissance active de ce qui est, sans s'accrocher anxieusement à ce qui était, ni désirer ardemment ce qui pourrait être. Ces enseignements nous invitent à réfléchir aux véritables sources du bonheur, à examiner les racines de nos désirs et à contempler la nature transitoire et éphémère de toute chose. À travers cela, nous trouvons un chemin qui serpente à travers les paysages luxuriants d'une vie profonde et authentique, vers une acceptation sereine de la vie, dans toute sa beauté splendide, douloureuse et éphémère. Ma formule pour la grandeur chez un être humain est amor fati.
Que l'on ne veuille rien voir différemment, ni en avant, ni en arrière, ni pour toute l'éternité. Friedrich Nietzsche. Dans la riche histoire de la pensée philosophique, rares sont les figures qui suscitent autant d'intrigues et de controverses que Friedrich Nietzsche. Philosophe allemand, dont l'œuvre a frôlé les limites de la convention, Nietzsche a remis en question les normes établies, interrogé les valeurs traditionnelles et exploré les profondeurs les plus profondes de l'existence humaine. Avec ses analyses pénétrantes, Nietzsche a exploré les domaines de la moralité, de la religion et de l'essence même de la vie. Parmi ces innombrables concepts, l'un brille particulièrement comme un hymne à l'acceptation de l'existence dans son ensemble, Amor Fati, qui se traduit par un amour profond du destin. Cette idée consiste non seulement à accepter son destin, mais à l'aimer profondément et passionnément. Selon Nietzsche, la vie n'était pas une expérience aseptisée où l'on ne recherche que le plaisir en évitant la douleur. Au contraire, pour lui, la vie était un voyage holistique où chaque sommet, creux, joie et tristesse faisaient partie intégrante de notre histoire. Je veux apprendre de plus en plus à voir comme beau ce qui est nécessaire dans les choses. Je rendrai les choses belles, remarqua-t-il un jour. Cette perspective capture l'essence de sa philosophie de l'amour du destin. Il s'agit de voir la beauté dans l'inévitable, dans le nécessaire, et dans les défis que la vie nous impose. La vie, avec ses expériences variées, n'est jamais linéaire. Il y a des hauts et des bas, des sommets d'euphorie et des creux de désespoir. De nombreuses philosophies encouragent à trouver la sérénité malgré les turbulences de la vie. Le point de vue de la nature, en revanche, encourage non seulement la paix, mais aussi une étreinte passionnée. C'est un appel non seulement à endurer les défis de la vie, mais à s'en réjouir, à les considérer comme des fils essentiels dans le tissage complexe de notre existence. Imaginez la vie tel un grand morceau de musique complexe. Il y a des crescendo et des diminuendo, des allegro rapides et des adagios mélancoliques. Si nous devions enlever les notes difficiles, les dièses et les bémols, la musique perdrait sa profondeur, sa résonance. Nietzsche nous invite à apprécier chaque note, chaque temps, en comprenant que c'est l'ensemble de la composition qui lui donne beauté et sens. Mais comment en vient-on à aimer les défis, les épreuves ou les moments de désespoir ? La philosophie de Nietzsche n'est pas une apologie du masochisme. Il ne glorifie pas la souffrance pour elle-même. Au contraire, il voit les défis comme des opportunités de croissance qui forgent et affinent notre caractère. En embrassant toute la vie, y compris ses adversités, nous vivons une expérience de l'existence plus profonde et plus authentique. Dans la vaste étendue des expériences humaines, ce sont souvent les défis qui nous façonnent le plus. Les pertes nous apprennent où la valeur, la douleur nourrit notre empathie, et les épreuves creusent en nous des réservoirs de résilience. Lorsque Nietzsche parle de l'amour du destin, il nous invite à reconnaître et à honorer ce pouvoir transformateur des défis. Ce faisant, nous passons d'une simple endurance à un engagement vibrant et passionné avec chaque facette de la vie. Alors que nous traversons le paysage moderne avec ses défis et incertitudes uniques, les idées de Nietzsche résonnent particulièrement dans un monde qui recherche souvent la gratification instantanée. Sa philosophie nous invite à l'introspection et à un engagement plus profond avec l'ensemble du spectre de l'existence. Au final, aimer son destin, c'est embrasser la vie dans sa totalité. Il s'agit de danser sous la pluie, pas seulement d'attendre que l'orage passe. C'est chérir le voyage avec toutes ses péripéties, en sachant que chaque pas, chaque défi, ajoute de la profondeur, du sens et de la beauté à notre histoire. L'appel retentissant de Nietzsche à l'humanité est à la fois intemporel et d'une grande actualité. Alors que nous faisons face aux complexités du XXIe siècle, sa philosophie nous offre une perspective grâce à laquelle nous pouvons voir les défis non pas comme des fardeaux, mais comme des opportunités, non pas comme des malédictions, mais comme des cadeaux. En embrassant la vie dans son intégralité, à travers un amour profond du destin, nous trouvons un chemin vers une compréhension plus profonde, des expériences plus riches, et en fin de compte, une existence plus authentique et vibrante.
Le désir de sécurité et le sentiment d'insécurité sont identiques. Retenir son souffle, c'est le perdre. Alan Watts. Alan Watts, un philosophe britannique, souvent orné d'un sourire malicieux, avait un talent remarquable pour faire le pont entre les mondes, mêlant la profondeur de la philosophie orientale aux traditions intellectuelles occidentales, rendant le profond accessible et le mystique tangible. Watts, avec son éloquence et son style dynamique, a introduit en Occident des concepts qui, à première vue, semblaient être étrangers à son esprit empirique et linéaire. Cependant, ce n'était pas juste une affaire de traduction. Watts avait le talent de fusionner différents courants philosophiques, en une tapisserie cohérente qui résonnait profondément avec les chercheurs contemporains. Au cœur des enseignements de Watts se trouve un concept qui peut sembler paradoxal, la sagesse de l'insécurité. Associer sagesse et insécurité peut sembler contre-intuitif au premier abord. Dans un monde qui valorise souvent la stabilité, la certitude et ce qui est familier, comment pourrait-il y avoir de la sagesse dans l'insécurité ? Pour Watts, la poursuite incessante de la sécurité, le désir sans fin de saisir ce qui est fugace et éphémère, était un mirage. C'était non seulement inaccessible, mais aussi une source de grande douleur. Il a observé que la vie, par sa nature même, est un flux, un courant constant de moments changeants. En nous accrochant à certains moments ou états, et en résistant au changement, nous nous retrouvons perpétuellement en décalage avec la réalité. Imaginez essayer de retenir l'eau d'une rivière, en la serrant fermement dans vos mains. Plus nous essayons de saisir, plus l'eau nous glisse entre les doigts. La vie, affirmait Watts, ressemble à cette rivière, toujours en mouvement, toujours changeante. Chercher la sécurité dans cette danse dynamique, c'est comme essayer de figer la rivière sur place, une entreprise à la fois vaine et frustrante. Dans notre quête de permanence et de certitude, nous construisons des édifices élaborés de croyances, d'identité et d'attentes. Pourtant, sous ces structures, coule un courant d'anxiété. Au fond de nous, nous reconnaissons que tout est éphémère. Watts a suggéré que notre souffrance provient de cette tension entre la réalité de l'impermanence de la vie et notre désir de sécurité durable. Cependant, Watts a proposé non seulement un diagnostic, mais aussi un remède. Au lieu de résister à l'insécurité inhérente de la vie, il a proposé de s'y abandonner, d'embrasser l'incertitude, l'inconnu, les instants éphémères au fur et à mesure qu'ils viennent et passent. Ce faisant, nous nous alignons sur le véritable rythme de l'existence. Comme Watts l'a si bien dit, la seule façon de donner un sens au changement est de s'y plonger, de bouger avec lui et de rejoindre la danse. Pourtant, la sagesse de l'insécurité n'est pas un appel au nihilisme ou à l'abandon irréfléchi. Il ne s'agit pas d'ignorer l'avenir ou d'agir impulsivement. C'est plutôt une invitation à être pleinement présent à chaque instant, à s'engager dans la vie avec authenticité et sans le lourd fardeau des attentes rigides. Il s'agit de trouver la liberté dans la reconnaissance que la sécurité et la permanence ne sont que des illusions, et qu'il y a une beauté profonde dans la danse toujours changeante de la vie. À une époque définie par ces incertitudes, où le changement est la seule constante, les enseignements d'Alan Watts résonnent avec une pertinence poignante. L'anxiété du monde moderne provient souvent de nos tentatives de prévoir, de contrôler et de sécuriser notre avenir. Pourtant, comme le suggère Watts, la véritable paix vient du fait de lâcher prise sur ces illusions, de comprendre que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Watts a un jour médité. Il y aura toujours de la souffrance, mais nous ne devons pas souffrir à cause de la souffrance. Dans cette idée simple mais profonde réside l'essence de la sagesse de l'insécurité. C'est un rappel doux que, en acceptant les incertitudes inhérentes à la vie, en dansant avec ses rythmes toujours changeants, nous trouvons non pas le chaos, mais l'harmonie, non pas la souffrance, mais la joie. En réfléchissant aux idées de Watts, nous nous rappelons que la sagesse se trouve souvent là où on s'y attend le moins. Au cœur de l'insécurité, dans l'acceptation de l'inconnu, réside une profonde sagesse, un chemin vers une compréhension plus profonde, des expériences plus riches et une vie vécue en harmonie avec les mélodies authentiques de l'existence.
Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Viktor Frankl. Au milieu des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine, des voix s'élèvent, non pas simplement comme de simples échos de désespoir, mais comme des phares d'espoir et de sagesse profonde. L'une de ces voix est celle de Viktor Frankl, un psychiatre autrichien qui a enduré l'expérience éprouvante de l'Holocauste. Depuis les sombres confins d'Auschwitz et d'autres camps de concentration, Frankl a tiré des enseignements qui allaient éclairer les profondeurs de l'existence humaine et façonner le paysage de la thérapie existentielle. Le récit de Frankl n'est pas celui d'une résignation passive, c'est au contraire un hymne à la résilience, au sens de la vie et à l'esprit humain, infatigable. Le creuset de ses expériences a donné naissance à son œuvre majeure, découvrir un sens à sa vie, une exploration poignante de la quête de sens de l'homme au cœur de l'adversité. La philosophie de Frankl soutient que même dans les pires circonstances, les individus peuvent trouver un sens à leur vie. La vie, selon Frankl, n'a jamais cessé d'avoir un but. Il a écrit « On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance, choisir sa propre voie. » C'est cette liberté, la capacité de donner un sens même à la souffrance, qui témoigne de la force et de la résilience humaine. Les camps de concentration ont ôté aux individus toutes les libertés et la dignité humaine. Dans cet environnement déshumanisant, Frankl a observé que ceux qui trouvaient un pourquoi à leur existence, ceux qui gardaient un certain sens du but, étaient plus résilients face à la dégradation et au désespoir. Il ne s'agissait pas de vitalité physique, mais d'une force spirituelle, d'une conviction intérieure que la vie, malgré sa brutalité, avait un sens. Les réflexions de Frankl ont fait le lien entre la souffrance extrême et les défis quotidiens de la vie moderne. Chaque individu, affirmait-il, a une raison d'être unique, une quête singulière de sens. La souffrance, sous ses multiples formes, est un aspect inévitable de la condition humaine. Pourtant, Frankl soutenait que ce n'est pas la présence de la souffrance, mais l'absence de sens qui mène au désespoir. Face aux difficultés, les individus peuvent soit les voir comme des tragédies absurdes, soit comme des opportunités de compréhension et de croissance. Ce changement de perspective transforme l'attention, passant de l'évitement de la douleur à la recherche de sens. Il ne s'agit pas de fuir la souffrance, mais de l'affronter avec un sentiment de but. Même face à la mort, une réalité qu'il affrontait quotidiennement dans les camps, Frankl croyait que la vie recelait un sens potentiel. Chaque instant, chaque interaction, même chaque perte, pouvait être imprégné de signification. La vie peut être porteuse de sens ou rendue significative non seulement par l'accomplissement d'une action, par la création d'une œuvre, mais aussi par notre expérience de quelque chose ou par notre rencontre avec quelqu'un. Et de les rencontrer dans sa solitude en les aimant. Mais même si nécessaire, lorsque nous reconnaissons un destin immuable, chaque fois que nous devons faire face, disons, à une maladie incurable, à un cancer inopérable, même alors il existe le plus haut potentiel de sens à réaliser, à accomplir, car c'est alors, précisément alors, que nous sommes appelés à témoigner du potentiel humain unique, qui est de transmuer, de transformer une situation difficile en un accomplissement, une réussite humaine, ou de transformer une tragédie en un triomphe. L'approche thérapeutique de Frankl, connue sous le nom de logothérapie, dérive du mot grec logos, qui peut être traduit par sens. Contrairement au modèle de psychothérapie qui privilégie le plaisir ou le pouvoir, la logothérapie met l'accent sur le désir humain de trouver un but. Dans ce cadre, les vides existentiels, les sentiments de vide et d'absence de sens sont considérés comme des facteurs centraux du malaise moderne. Ce ne sont pas les défis eux-mêmes, mais la perception qu'ils sont dénués de sens qui aggrave la souffrance. Dans notre monde contemporain, rempli de ces défis uniques et d'angoisses existentielles, la philosophie de Frankl trouve des échos résonnants. Qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, de la dissolution d'une relation ou des luttes liées à l'identité personnelle et au but de la vie, la quête de sens demeure primordiale.
Viktor Frankl, depuis les profondeurs du désespoir, offre une perspective permettant de voir la souffrance non comme une aberration, mais comme une partie intégrante du parcours humain. Sa vie et son œuvre servent de rappel puissant que même dans les nuits les plus sombres de l'âme, des étoiles de sens et de but peuvent briller intensément. La philosophie de Frankl nous offre réconfort et force dans son étreinte. Nous sommes rappelés que nos vies, avec tous leurs défis, joies et peines, ne sont ni aléatoires ni futiles. Chaque expérience, larmes et rires, porte en elle le potentiel d'une compréhension plus profonde, de croissance et de sens. En somme, le message de Frankl est intemporel et pertinent aujourd'hui. La vie dans toute sa complexité a du sens. C'est à nous, au milieu de la cacophonie de l'existence, de prêter attention, d'écouter profondément et de trouver notre propre symphonie de sens. Comme Frankl l'a si bien dit, lorsque nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Au cours de ce voyage à travers les paysages de la pensée, nous avons tissé ensemble les enseignements d'esprits divers, chacun apportant une lumière unique sur la philosophie ancestrale de l'acceptation. Épictète, avec la discipline rigoureuse du stoïcisme, nous rappelle la sérénité que l'on trouve en distinguant ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Lao Tse, avec la sagesse éthérée du taoïsme, nous invite à suivre le courant de la vie, soulignant la beauté de simplement laisser les choses être. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, illustre l'harmonie qui naît lorsque nous nous alignons sur l'ordre naturel, en appréciant chaque battement de la vie. Siddhartha Gautama, le Bouddha, explique que la libération réside dans la compréhension et l'acceptation de la nature intrinsèque de la souffrance. Nietzsche, avec une passion fervente, nous exhorte à embrasser la vie dans toute sa complexité, à trouver la beauté même dans les épreuves. Alan Watts, reliant l'Orient et l'Occident, dévoile la sagesse qui réside au cœur de l'insécurité, nous incitant à danser au rythme changeant de la vie. Et Viktor Frankl, issu du creuset de souffrances inimaginables, offre un phare d'espoir, affirmant la capacité de l'esprit indomptable à trouver un sens même dans le désespoir. Cette collection de réflexions, issue de divers éléments temporels, culturels et expérientiels, révèle une vérité singulière. L'acceptation n'est pas une résignation passive. C'est un choix actif et conscient d'embrasser la vie telle qu'elle est, de trouver du sens dans l'ordinaire comme dans l'extraordinaire, et d'affronter les défis, non pas avec résistance, mais avec compréhension. Intégrer l'art de l'acceptation dans notre vie quotidienne n'est pas simplement une réflexion philosophique. C'est une nécessité pour le bien-être global. Dans chaque imprévu que la vie nous réserve, dans chaque tournant inattendu, se trouve une opportunité, une chance de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher de notre véritable nature. L'acceptation ne réduit pas les défis de la vie, mais nous donne la force de les affronter avec grâce, courage et sagesse. En vous éloignant de cette exploration, chers spectateurs, un défi vous attend. Réfléchissez à la tapisserie de votre vie, à ses teintes de joie, ses ombres de défis et ses motifs d'expérience. Où pouvez-vous cultiver plus d'acceptation ? Quels fils de votre histoire unique pouvez-vous considérer non comme des défauts, mais comme des éléments à part entière ? N'oubliez pas que chaque philosophe et penseur a un jour été comme vous, en quête de réponses, de réflexion et de croissance. Vous avez le pouvoir de transformer les défis en tremplin, de trouver la sagesse dans les tourbillons de la vie. Entreprenez cette introspection avec un cœur ouvert. Puissiez-vous découvrir des espaces d'acceptation là où il n'y avait autrefois que de la résistance. Et ce faisant, puissiez-vous trouver la sérénité et une connexion plus profonde et significative avec la danse complexe et magnifique de la vie. Accueillez-la, chérissez-la et souvenez-vous, chaque instant porte en lui les graines de la sagesse, prêtes à s'épanouir.